Salut à tous et à toutes, c'est Texon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft. On va tout simplement aujourd'hui apprendre la commande setBlock. Donc on va apprendre comment il marche, comment faut-il faire, tout ça. Ah c'est bon. Ok, comment faut-il faire tout ça pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc pour cela il vous faudra déjà choisir le bloc à poser. Pour ma part je vais par exemple prendre un redstone or. Ensuite on va prendre de la glace rose, puis un muret en sable moussu, et pour finir, une pancarte. Oui, ici. Voilà. Donc, on va commencer par déjà le minerai. Donc, vous pourrez voir que là, normalement, si vous êtes dans Minecraft, normalement, ne faites pas attention à ce qu'il y a marqué ici. Et bien là, vous aurez redstone or, où on va mettre même le jeu en français. C'est là, il y aura marqué minerai redstone ou redstone or. Il n'y aura rien marqué d'autre. Mais si vous appuyez sur la touche F3 et H en même temps, F3 et H, voilà, ils vont vous dire ça. Advanced Tooltip Show. Donc maintenant, hop là, il y a quelque chose qui s'est rajouté. Il y a Redstone Or 73 et Minecraft Redstone Or. Et ça, le Minecraft Redstone Or, vous devrez le retenir. On va choisir la position où placer le bloc. Je veux par exemple le placer ici. On va tout simplement prendre les coordonnées de ce bloc. Pour cela, on va déjà faire une commande setBlock. Cette commande est ici. Pour avoir les coordonnées directement de ce bloc, vous devrez pointer votre curseur sur le bloc. Si vous pointez ici, ça va prendre les coordonnées de ce bloc. Sinon ici, ça va prendre les coordonnées de ce bloc-là. Mais là, si on appuie sur Tab, hop, ça va mettre les coordonnées automatiquement. Donc vous allez mettre les 3 coordonnées. Puis maintenant, si vous appuyez encore sur Tab, il y aura marqué Minecraft 2 points. Là, il faudra tout simplement marquer, ici là, Redstone Or. Si on marque ERED et qu'on clique sur Tab, il y aura plein de choses, tout ce qui commence par Redstone. Nous, on veut Redstone Or, voilà. Donc, une fois qu'on a marqué Redstone Or, voilà, ça va marcher. Maintenant, si on veut des petites choses, par exemple, là, il y a tout simplement les particules qui sont allumées. Alors ça, je ne suis pas sûre de pouvoir le changer, je vais regarder. Donc là, on va enlever, on va le remplacer par le bloc. Et là, imaginons qu'on veut déjà les particules animées. On n'a qu'à remplacer on n'a qu'à mettre 0. Mais là, il n'y aura pas des particules que quand on va le mettre. Si on met en 1, non plus. Si on met en 2, non plus. Si on met en 3, non plus. 4, ainsi de suite. Alors, je suis pas sûre que ça, on peut le changer. Je suis vraiment pas sûre, on va regarder. Non, ça, on peut pas le changer. Mais là, on sait déjà comment poser un bloc. Maintenant, si on veut poser un bloc de verre, là, ça va changer. Pourquoi? Parce que ici, là, vous voyez, là, on va dire Stained Glass, ok. Mais si on regarde un autre bloc de verre, ils ont tous le Stained Glass. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le petit, là, Pink Stained Glass. À côté, il y a 95 /6. Et le 6, là, faut le retenir. Par exemple, pour le vert, c'est le 5. Pour le bleu, c'est le 3. Pour le gris, c'est le 8. Ainsi de suite. Là, on veut le rose et c'est le 6. Donc, on va faire, hop là, /setBlock. Voilà. Aux coordonnées là. Oh, j'ai du mal à écrire. setBlock. Voilà. 6, Stained Glass. Voilà. Et puis là, on va mettre le DataDag 6. Donc là, c'est le rose. On avait dit que 5, c'était le vert. Oui, c'est le 5. Ici, là, on remplace ça par 5. Et bien, ça va devenir vert. Voilà, c'est simple. Maintenant, alors, je vais juste baisser le son, puisque pour vous, ça doit être fort. Voilà. Maintenant, on va mettre une pancarte. Pour mettre la pancarte, et bien là, ça va tout changer. Puisque là, il faut des data tags, tout ça, si on veut écrire quelque chose dessus. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Là, on va juste poser une pancarte. Donc, /setBlock, vague, sim. Là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Donc, pourquoi on ne peut pas? Puisque tout simplement, sim, on peut que se le give. Puisque eux, ils vont se dire, on est obligé de poser un panneau avec de l'écriture dedans. Ça, on le verra dans un prochain épisode, comment le faire très simplement grâce à un petit site internet. D'ailleurs, elle va sortir juste après celle-ci. Donc, les signes, on ne peut pas.
Tout le reste on peut, enfin oui, tout le reste on peut, je crois bien. À part par exemple les bots of chanting. Pareil pour les animaux, ça on peut pas. Pareil pour ça, c'est des items. Les potions pareil, c'est que les blocs. Et ça, c'est pas compté comme un bloc les signes. Maintenant, ça c'est un bloc, un muret. Donc là, c'est cobblestone wall. Mur de cobblestone. Donc cette bloc, les coordonnées. Cobblestone wall. Voilà. Là, il ne sera pas moussu puisque j'ai oublié le data tag. Le data tag, c'est 1. 1. Et puis voilà, vous aurez votre bloc de pierre moussue. Maintenant, on va passer aux effets. Imaginons que là, je veux poser un bloc de sandstone. Ça va être pas si compliqué. Sandstone. Je veux aucun data tag, donc je mets 0. Et maintenant, si je veux faire une petite animation, par exemple là, je vais mettre destroy. Pouf. Voilà, petite animation. Si là, je veux mettre maintenant un bloc d'air, ça va me le casser et c'est tout. Et ça, c'est hyper pratique pour faire des petits trucs assez jolis. Imaginons un exemple. Voici une map que j'ai faite et que maintenant il me sert de test puisque je l'ai lancé dans la mauvaise version. Donc là, si j'appuie là, sur les panneaux détruire, boum, voilà ce que ça fait. Ça détruit le truc et c'est super beau. Bien sûr, là, il y a aussi un petit truc de volume. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Écoutez. Voilà. Voilà. On entend un petit bruit de fireball. What? Ah, il y en a des chauves-souris. Donc voilà. À quoi ça sert la commande destroy? Bon, en fait, ça sert juste à casser des blocs, mais j'ai voulu envie de vous montrer ça. Maintenant, ça va être le replace. Le replace est tout simplement normalement, comme on le fait d'habitude. Voilà, ça c'est normalement le replace. C'est le replace, on l'utilise souvent pour pouvoir après mettre des data tags après. Donc ça, on le verra plus tard. Ensuite, on a le keep. Keep, regardez, alors keep, si je mets ça là, ça va faire ça. Mais si je mets le cap ici, ils vont vous dire the block. Alors je vais juste le mettre en français puisque là j'en ai marre. Voilà, le bloc ne peut pas être placé puisque j'ai mis keep, et keep ça veut dire on garde le bloc si il y en a déjà un. Maintenant, hop là, le prochain, je crois qu'il n'y en a plus, oui, c'est ça. Donc voilà, je vous ai tout appris sur la commande set block. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis pour une prochaine vidéo pour les panneaux personnalisés. A plus.